Bonjour les grands, aujourd'hui une nouvelle lettre. Alors, une lettre un peu particulière, ça va être le V. Alors, pourquoi elle est particulière? Parce qu'elle a la patte en haut. Ici la patte en haut, en haut, en haut. Il y a 4 lettres qui ont la patte en haut, le V, le B, le O et le W. On va voir que ça va nous poser quelques petits problèmes. Donc 4 lettres comme ça. On compare avec les autres lettres de l'alphabet qui, elles, ont la patte en bas. Ça, c'est facile à travailler. C'est ce qu'on a vu un petit peu jusqu'à présent, hein, à part le O. Il y en a 22. Parce que 22 lettres plus 4 lettres, ça fait 26 lettres. Dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Donc notre V commence ici, quand il est au début du mot. Si à la fin du mot, ou au milieu du mot, ça fait comme ça. Par exemple, on va faire le M. Voilà. Et là, je vais faire le V. Donc là, je vais remonter et je vais faire ma première vague. Et je vais remonter. Voilà mon V quand il est au milieu ou derrière une lettre. Et là, c'est quand il est au début, il commence ici. Comme le M, hein, où il est comme ça au début. Et dans une lettre, il est comme ça. Voilà, ce sont la même lettre. Et ici, le V, c'est la même lettre. Je commence par le V. Ensuite, nous allons l'accrocher avec un L. Quel est le problème? C'est que la L, eh ben, lui, il est obligé de perdre sa patte. Parce que s'il garde sa patte, eh ben, il serait ici comme ça. Et ça n'irait pas. Donc, il est obligé de perdre sa patte en bas et de s'accrocher là. Donc, il change un peu de forme. Il n'est pas tout à fait pareil, vous voyez? Il n'est pas tout à fait pareil. C'est ce qui va être difficile à faire. Pareil pour le V. Et on verra après avec le E. Le E, il faut que je descende en bas. Voilà. Voilà. Donc, il n'a pas tout à fait la tête du E, qui normalement est comme ça, le E. Voilà. Donc il change un petit peu de tête à cause de cette patte qui est en haut. En premier, nous repérons donc les grosses lignes. Pour ceux qui veulent, hein, ceux qui les ont repérées, ce n'est pas nécessaire. Il y en a 5, une pour la date et 4 pour l'écriture. Je rappelle que ma feuille n'est pas la même parce que je n'ai pas pu en avoir à disposition. Avant de commencer le vœu, on va commencer par la date puisqu'on sait l'écrire maintenant. Comment la date? Jeudi, ça commence par un J. Je commence sur la ligne noire. Je monte penché. Je descends tout droit. Là, je fais un arrondi comme le G. Je viens croiser sur la grosse ligne. Je glisse un petit peu. Je remonte. Ah, c'est le E. Donc, je tourne la tête pour qu'elle rentre sous la petite ligne. Et je continue tout doucement. Un pic, c'est le U. Deux pics, c'est le U. Je n'ai pas fini. Il faut faire le point sur le I. Sur le J, pardon. Ensuite, lettre ronde, c'est le D. Donc ici, pas trop loin. Arrondi, j'accroche la patte. Je touche la ligne noire. Comme le A, je monte tout droit. Et là, c'est le D, donc je monte jusqu'en haut. Je redescends par le même chemin. Et je fais de suite dit le I de dit. Je n'ai pas terminé, il faut que je fasse le point. Le nombre, donc c'est le 14, c'est le 10. Je pars un petit peu en dessous. Je vais toucher, pencher la grosse ligne et descendre tout droit. On l'a vu ensemble ça. Le 4, on l'a vu aussi ensemble pour 14. Je pars du côté rouge et je vais pencher du côté bleu. J'arrive sur la grosse ligne, je reste à plat. Et là, je lève le doigt et je dépasse autant en haut qu'en bas. On l'a vu aussi ça. Le mois de mai, donc le M commence un peu en dessous, puisqu'il est au départ. Un pont, même chemin, deux ponts, même chemin, trois ponts et une patte. Ensuite, c'est une lettre ronde, donc je lève le crayon. Je pars pas trop près, pas trop loin, à peu près ici, petit point pour repérer. J'arrondis, clac, j'accroche la patte. Je remonte jusqu'à la petite ligne, je redescends, c'est un A, et j'enchaîne avec le petit pic qui sera un I, quand je lui mettrai un petit point dessus. Nous commençons par le V, donc il est au début, donc il est ici, d'accord? Attention, je pars de là, arrondi, je redescends, je fais une tour de vague, je remonte comme le R, je fais un demi-tour au-dessus de la ligne, je reviens sur la ligne, et là le L qui n'a pas sa patte en bas, donc il va être un petit peu différent, arrondi, et je redescends tout droit. Voilà, il n'a pas la forme tout habituelle, mais on le reconnaît bien quand même. Je reprends, attention, le V va changer de forme, puisque lui va partir d'en bas, donc il va avoir
sa première bosse qui est un peu plus grande, remonter au-dessus de la petite ligne, demi-tour comme le R, et je vais faire l'arrondi du L, et il va redescendre avec son dos bien droit. Je vais vous montrer les différences entre ce V qu'il y a ici, où il part, il est devant, il part ici, et là il part d'en bas. Ils sont un petit peu différents. Nous allons faire maintenant, deuxième ligne, petit point pour démarrer, lever la petite vague, je retouche ensuite le creux de la vague, je remonte au-dessus. Et comme vous êtes très fort, on va attaquer le E qui est très difficile, mais on s'entraînera encore. Je suis ici, si je monte au-dessus, ça ne va pas être un beau E. Donc je vais descendre et faire une sorte de rond, revenir encore, et reprendre ma patte normale. Ah, c'est un petit peu dur ça, hein, mais on va s'entraîner pour ça. Je reprends, donc le V, il part d'en bas, donc il est un petit peu différent, mais on le reconnaît quand même bien, il faut bien le reconnaître. Demi-tour sur la petite ligne, et là mon E, si je pars en haut, il va dépasser, donc je redescends. Et je vais faire carrément un rond, un tour, et je vais redescendre derrière. Vous avez vu qu'il est un petit peu différent de d'habitude, même si on le reconnaît. Donc attention. Nous allons faire maintenant 3 lettres. C'est compliqué, mais vous inquiétez pas, on est là pour s'entraîner, on va voir ça plusieurs fois. Aujourd'hui, il faut un peu s'accrocher. Je pars d'ici. Alors, arrondi, le creux de la vague, je remonte. C'est un L, c'est facile quand même parce que là, bon, il n'est pas trop compliqué. Il change, mais on le reconnaît quand même bien. Le plus dur, ça va être pour le E, mais là, facile parce que le E est en bas. Donc on va retrouver notre E normal. Regardez. Ah oui, il est quand même plus facile à faire celui-là, hein. On continue et on le reconnaît bien. On peut voir la différence entre les deux, hein, entre celui qui est avec une patte en haut et celui avec la patte en bas. Je reprends. Donc mon V, lui change parce qu'il est arrondi en haut, complet, là en haut. Hop, ça c'est une petite boucle qui sert de demi-tour, hein. Ça c'est la grande boucle qui est devenue un L parce qu'il a le dos bien droit. Et la dernière boucle qui a été transformée en écriture parce que maintenant, hop, je tourne la tête pour pouvoir rentrer dans ma petite ligne. Voilà. Dernière ligne, donc toujours le V qui commence ici. Je monte avec la vague, le creux de la vague. Je remonte et là c'est le E qui va être en premier. Donc hop, il va être déformé. La ligne, je ne peux pas aller au-dessus sinon il ne va pas être beau. Je redescends pour rester dans ma petite ligne. Je fais un tour complet, encore. Je dépasse, hop, et je continue. Et qui c'est qui redevient normal? C'est le L parce qu'il est bien arrondi et le dos bien droit. Ce coup-là, c'est lui qui revient normal parce qu'il a accroché avec la tête, avec la patte en bas. Je continue. Deuxième série de 3 lettres sans m'arrêter. Le V qui lui est un peu plus grand, hein, puisqu'il part d'en bas. Je remonte demi-tour au-dessus de la ligne, comme le R l'autre jour, hein. Là, je vais trouver le E, donc il faut qu'il rentre, donc je suis obligé de descendre, sinon il va dépasser. Je fais le petit tour, hop, complet. On le reconnaît, même s'il est un petit peu particulier. Quant au L, lui, il revient normal, donc on le reconnaît bien, arrondi, le dos bien droit. On va comparer les deux lettres ensuite, hein. On voit bien le V, hein, le L qui est déformé parce qu'il ne part pas d'en bas, hein, et le E qui, lui, il part d'en haut, alors que là, il part d'en bas. Donc nous avons nos 4 lignes. Je répète qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile, hein, parce qu'il a sa patte en haut, c'est très particulier. Mais la prochaine fois qu'on verra le B, le O et le W, on aura déjà fait la moitié du travail. Par contre, pourquoi j'ai fait le V aujourd'hui? Parce que le V, on le retrouve dans vendredi. Donc un de ces jours, quand on fera de la date ou l'écriture le vendredi, on pourra écrire donc le jour du vendredi. Donc c'est un petit peu difficile, pas de problème, on reverra ça. Allez, au revoir les grands, à bientôt.